Mon cours Urgence d'écrire, rêve d'habiter sera le premier cours de littérature de la chaire Monde francophone, mise sur pied par le Collège de France et l'Agence universitaire francophone. Pourquoi Urgence d'écrire, rêve d'habiter? Parce que l'urgence ne nous a jamais quittés depuis cet événement fondateur qui est la Révolution haïtienne de 1804. Qui est la première victoire finalement d'esclaves contre l'armée de Napoléon. Et c'est un événement de l'ordre de l'impensable pour l'époque. Et je pourrais dire même jusqu'à aujourd'hui. Et la littérature qui va naître justement de cet impensable ne pouvait que faire appel à l'impossible, justement, à travers les mots, pour dire. Et toute notre littérature sera marquée par cette exceptionnalité. Alors je commence avec le 19e et j'appelle le cours, je l'intitule Le 19e siècle, cette grande inconnue, parce qu'une fois cet événement majeur de l'histoire du monde d'ailleurs, que représente la révolution de 1804, l'indépendance d'Haïti, il y a comme un silence, une chape de plomb qui est mise sur tout ce qui concerne Haïti. Ça n'a pas été facile, mais on voit émerger toute une institution littéraire avec des écoles, avec des revues, avec un théâtre, quelques imprimeries qui se mettent en place. Et cette volonté des écrivains, des historiens, non seulement de dire que nous existons en tant que nation, mais ils vont être aussi en quelque sorte les porte-paroles vers le monde extérieur pour dire cette nation existe. Je veux donner pour preuve le fait que la première réponse qui était donnée à Gobineau quand il écrit de l'inégalité des races humaines, c'est un théoricien haïtien, Anténor Firmin, qui le premier fait une réponse qui s'appelle « De l'égalité des races humaines », qui est devenue aujourd'hui une référence au niveau des études que l'on appelle post-coloniales aux États-Unis ou ailleurs. Donc ce 19e siècle existe. Et c'est lui qui sera, je pourrais dire, l'embryon de tout ce que l'on a aujourd'hui. Alors ensuite, j'aborderai ce que j'appelle les 3 décennies d'exception, qui correspondent à l'occupation américaine des années 1914-1920, c'est le début de l'occupation, et jusqu'aux années 1960, donc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La littérature haïtienne atteint vraiment, je peux dire, sa maturité. Elle a vraiment trouvé sa voie. Et je crois qu'il y a aussi une volonté pour les écrivains de cette époque d'utiliser le français comme un rempart contre l'occupation américaine. C'est intéressant. Beaucoup d'entre eux, de la bourgeoisie, ont voyagé en France, donc ont vu ce qui se passe avec l'esthétique nègre. Ils ont vu le Harlem Renaissance aux États-Unis, et ils s'inscrivent beaucoup plus aussi à ce moment-là dans les mouvements indigénistes latino-américains. Donc il y a une très grande ouverture, et c'est un moment de grand bouillonnement intellectuel. Et c'est à cette époque qu'apparaissent les grands auteurs que sont Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, René Despestre. Et voilà, donc c'est un moment vraiment, je pourrais dire, fondateur pour notre littérature moderne. Aujourd'hui, la littérature haïtienne est assez originale parce que nous avons une littérature qui se fait en diaspora, aussi bien en France qu'au Canada, aux États-Unis. Mais non seulement elle se fait dans des espaces différents, mais elle s'écrit aussi dans des langues différentes. Alors, il y a une évolution intérieure qui permet que le créole, devenu langue officielle, donc de jeunes auteurs écrivent en français ou en créole. À l'extérieur, on a des écrivains qui écrivent en anglais et une nouvelle génération qui écrit aujourd'hui en espagnol. Alors, c'est très intéressant parce que c'est vraiment, ça préfigure un peu le monde de demain. Cela veut dire que ce monde de demain, dans ce monde de demain, les langues n'ont pas qu'un seul drapeau ou qu'une seule patrie. Et la littérature haïtienne est en train aujourd'hui de le démontrer.